Salut tout le monde, c'est Atsuxon et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 801, la vie du bienfaiteur Sanji et le chef cuisinier Zeff. Avant ça, on va un petit peu parler de nouveautés, des épisodes qui vont arriver. Donc le dimanche 20 août 2017, donc ce dimanche-là, on a l'épisode 802, un Sanji colérique, le secret du Germa 68 qui va sortir. Et ensuite, la semaine prochaine, il y a deux épisodes qui vont sortir. Donc, on a le samedi 26 août 2017, on a le spécial, un épisode spécial. Épisode 10 Blue, la grande aventure de Luffy et de ses 4 compagnons. Donc ça, c'est samedi prochain. Ensuite, le dimanche 27 août 2017, on a l'épisode 803 qui va sortir. Un passé abandonné, Sanji the Smoke. Et pour finir, le dimanche 3 septembre 2017, l'épisode 804 jusqu'à X Blue, la décision de prise de position de Sanji. Voilà. Voilà ce qu'il en est un petit peu pour les prochains épisodes qui vont sortir. Donc la semaine prochaine, il y a deux épisodes qui vont sortir. Le spécial, un spécial épisode. Et donc l'épisode qui va suivre, donc l'épisode 802. Pour cette critique analyse, j'ai été très contente de cet épisode. Je voulais voir absolument la semaine dernière les V-Smoke et malheureusement il n'y a eu que 10 minutes de V-Smoke, donc j'étais un petit peu dégoûtée sur les 20 minutes. Là il y a eu beaucoup plus sur les V-Smoke. Il y a eu une autre petite chose par rapport à Luffy et à Crackers. Donc on va découper ça en deux parties. Donc la première partie c'est par rapport à Luffy et Crackers et la deuxième partie c'est tout simplement la meilleure, le Germa. La semaine dernière on avait vu donc que Luffy était en train de se casser la tête avec les guerriers biscuits de Crackers en train de le battre. Il avait donc fait le gear fort. Et là, franchement, non mais c'est du n'importe quoi. Franchement, j'ai ri. Ils ont commencé à faire un concours de vitesse de qui va combattre le plus de guerriers biscuits. Et de l'autre côté, celui-là qui va créer le plus de guerriers biscuits. C'est franchement... ils arrivent à faire un concours de vitesse entre Luffy qui commence à détruire les guerriers biscuits et Crackers qui en refait. C'est... Ouais, c'est marrant d'un côté, mais franchement, quand t'es en train de combattre, enfin, je sais pas, t'es pas là en train de te dire ouais vas-y on va faire un concours. C'est comme si je suis en train de combattre et je dis ouais vas-y on fait un concours de row par exemple. Parce qu'il y en a un qui rote le plus fort que possible. Non mais vous imaginez un petit peu le truc. Enfin ouais. Donc du coup le concours de vitesse entre Luffy et Crackers, hein, c'est un grand n'importe quoi. Ça part en couille mais dans tous les sens. Hein, je vous dis même pas le truc. Ensuite Luffy en a marre parce que Crackers n'arrête pas d'invoquer des guerriers biscuits. Donc du coup il a la grande joie de tous les vaincre d'un coup. Avec un Guinefort que moi forcément je n'ai jamais vu. C'est la première fois qu'il nous fait ce coup là. C'est le Gear Fort, le King Kong Gun. Moi honnêtement j'ai jamais vu cette attaque de Luffy depuis qu'il a le Gear Fort. Donc depuis Dressrosa. Donc du coup il veut essayer de vaincre tous les guerriers biscuits grâce à cette attaque. Mais aussi toucher donc Crackers. Cependant, le gros fail, Luffy arrive un petit peu à combattre quelques guerriers biscuits. Je suis en train de bugger là avec Crackers. Mais malheureusement, et bien tout simplement, Luffy se dégonfle. Ah oui, son gear fort n'est pas éternel. Donc, quand il voulait faire son grand attaque, et bah voilà, son attaque échoue.
il a essayé de, il a quand même touché quelques guerriers biscuits, mais il a pas touché Crackers. Donc du coup, bah voilà, il se dégonfle, il vole à un petit bout, je sais plus, à quelques mètres de là où ils étaient avec Crackers. Crackers qui est assez surpris de parce qu'il se dégonfle. Mais en tout cas, ouais, en gros, là, Luffy, il est en mode j'en peux plus, il faut que je prenne des forces, j'ai 10 minutes et ensuite je peux nouveau recombattre à fond. Donc en gros, il veut en fait se cacher pour essayer donc de bah, tout simplement de vaincre Crackers. Donc tout simplement Crackers lui il cherche Luffy, il crée des guerriers biscuits et demande à ce qu'il le cherche et qu'il le combatte. Donc Luffy lui qui attend impatiemment dans son coin ces 10 minutes malheureusement se fait repérer par un guerrier biscuit et du coup bah est en très mauvaise posture donc voilà. On voit juste Luffy par terre et le guerrier biscuit avec une épée et voilà. Donc du coup, voilà, alors, Luffy est-il dans la merde ou pas? C'est une grosse question qu'on se pose. Est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, voilà, Luffy, il va s'en sortir, hein, forcément, ça, je suis con, je suis... Voilà, je ne cherche même pas à savoir la suite. Je sais que de toute façon, Luffy va toujours arriver à ses fins. Donc forcément, il va arriver à ses fins. Mais voilà, c'est... Voilà. Donc du coup, bah là pour l'instant, Luffy est en très mauvaise posture. Donc est-ce qu'il va être dans la merde pendant quelques épisodes? Ou est-ce que du coup, peut-être que Nami va venir à sa rescousse dans le prochain épisode? Bonne question. Ouais, ça a été un petit peu... ouais, le concours de vitesse là, ça a été du n'importe quoi. Mais bon, venant de Luffy et de ses ennemis, ça ne m'étonne même pas. Hein. Le plus important de cet épisode pour moi a été le Germa. Voilà. Donc, du coup, dans le dernier épisode, on avait eu Sanji qui avait vu ses frères, donc Ichiji et Niji. Niji qui avait beaucoup provoqué donc Sanji. Non, Niji, oui, Niji qui avait beaucoup provoqué Sanji. Et du coup, bah, quand ils étaient à table, il lui a dit que comme quoi il était, pour une fois, il servait à quelque chose par rapport au mariage donc de lui et de Pudding pour pouvoir faire en sorte que le Germa soit plus connu et ait un meilleur truc, enfin un meilleur, ouais, soit beaucoup plus populaire. Et du coup, bah, Sanji, tout ce qu'il avait à dire, c'est mange ton assiette, Niji, il faut pas gâcher la nourriture, elle est précieuse. Donc forcément, Niji qui s'était emballé, ben, a demandé la cuisinière et a voulu lui mettre en fait l'assiette dans la gueule. Cependant, Sanji était arrivé à temps et du coup, bah, avait protégé donc la cuisinière, donc Cosette. Et du coup, ben, Sanji avait un petit peu, voilà, c'était un peu énervé contre Niji, comme quoi, oui, t'oses faire ça à une femme, non mais j'hallucine. Donc là, bah, tout simplement, le dîner tombe par terre, donc l'assiette de Niji tombe par terre. Donc lui forcément, Sanji qui est cuisinier, bah, regarde une fois le plat qui est tombé par terre. Il dit, oui, franchement, c'est bien fait, les pommes de terre et tout ça, enfin, c'est voilà, avec la viande. Et du coup, ben, Sanji, il mange le repas par terre. Il prend et il mange. Il dit que c'est très très bon. Cosette qui est un petit peu... qui se dit non non Sanji-san, faut pas manger ça, vous êtes un prince, un des familles royales, faut pas manger ce qu'il y a par terre. Forcément Niji ça le dégoûte donc voilà. Il lui dit t'es dégoûtant, comment se faire ça, voilà. Et du coup, ben, tout simplement, Sanji lui réplique et lui dit bah écoutez, moi, de toute façon, tout simplement, moi, ce qui me dégoûte, c'est de faire partie de votre famille. Pour moi, je ne suis pas de votre famille. Vos idées là que vous avez, voilà, bah, ce que vous faites envers les femmes, je sais plus ce qu'il avait dit, j'avais marqué. Ouais, ouais, en gros, c'est le non-respect de la nourriture, le non-respect des femmes et les valeurs qu'ils ont, c'est pas les mêmes que Sanji. Donc voilà. Euh,
Du coup, ben, Niji, lui, il voulait lui mettre un gros coup de pied dans la tronche à Sanji. Cependant, son père, il stoppe et il dit, écoute, Niji, faut pas parce que du coup, il y a le mariage qui va bientôt avoir lieu. Voilà, faut pas dévisager, on va dire ça, Sanji. Donc, du coup, ben, quand Sanji lui a dit que oui, on n'a pas les mêmes valeurs, pour moi, vous n'êtes pas de la famille, il y a Niji qui rapplique, enfin, il y a Ichiji qui rapplique et qui lui dit, bah écoute, Sanji, tout ce que tu dis, c'est faux parce que tout simplement, t'as pas les idées au clair et tout ça. Et son père, bah du coup, il dit, oui, c'est vrai, t'as pas les idées au clair, Niji a raison, Ichiji a raison, et est-ce que ça veut dire que c'est grâce à cet homme-là que t'as perdu la raison? Donc en gros, il montre tout simplement une photo de Zef, donc le cuisinier du Bharati, et il lui dit, bah écoute, tout simplement, si tu fais un pas de travers, si t'as quoi que ce soit qui se passe, si tu essaies de t'enfuir, et bah tout simplement, moi je donne l'ordre à l'armée de Big Mom de tout simplement couper la tête de Zef, ou tout simplement le Germa, parce que du coup, Big Mom avait repéré donc le Bharati, parce que du coup, vu avec le mariage, bah forcément, son père, il veut tout savoir par rapport à ce qui s'était passé avant quand Sanji était en mer. Donc voilà, tout simplement, il a eu des informations par rapport à Big Mom. Tamago, bien avant que Sanji ait les menottes, bah, Tamago vient voir sa Jaji et lui dit voilà, mets-lui les menottes parce que de toute façon il va essayer de s'enfuir. Et je te donne un conseil, c'est voilà, c'est le point faible de Sanji, c'est tout simplement Zef. Donc le pauvre Sanji qui maintenant est vraiment dans la merde parce que du coup s'il fait un pas de travers, bah tout simplement Jaji n'hésitera pas à tout simplement à donner l'ordre de exécuter Zef parce que du coup ils savent où est le Bharati. Et on voit la tête de Sanji quand il voit la photo de Zef, il devient tout pâle et tout bizarre et ça fait tout bizarre de revoir Sanji comme ça. Et du coup on voit un petit flashback par rapport au passé de Sanji. Mais du coup, on voit aussi que Jaji lui dit écoute, maintenant tu vas te préparer. Aujourd'hui, on va dîner avec Big Mom et Pudding. T'as intérêt à te tenir à carreau parce que sinon tu sais ce qui se passe. Et ouais. Donc, du coup, bah tout simplement, qu'est-ce qui s'était passé par rapport au flashback? Et ben, tout simplement, on avait eu donc le Zev qui avait sauvé donc du coup Sanji par rapport à quand ils sont sur le rocher et comme quoi Sanji il crève de faim. Zef où il voit que Zef il a coupé sa jambe. On voit donc la construction du Bharati, on voit les premiers pas dans le Bharati, on voit un petit peu le côté gentleman maintenant de Sanji, on voit ses débuts gentleman et on voit du coup le départ de Sanji avec Luffy et on voit comme quoi Zef lui dit écoute n'attrape pas froid machin, petit morveux, enfin voilà le petit passé de Sanji qui moi m'a beaucoup touché parce que du coup voilà Sanji c'est mon personnage préféré. Donc ça m'a vraiment touchée par rapport à ce flashback et j'ai bien aimé de revoir ce flashback. C'est pas comme les épisodes où il y avait l'avant-rêverie là, où il y avait un épisode consacré à Vivi, Shirahoshi où ça m'a fait chier complètement. Là on voit un petit flashback super sympathique, pas trop long. Et moi j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, ouais, Sanji là il est vraiment dans la merde, il ne peut plus renoncer au mariage, il doit se marier avec Pudding, sinon ça va faire très mal pour Zef et le Bharati. Donc voilà. La semaine prochaine, on a donc, enfin du coup oui, dimanche prochain on a Incendie furieux, le secret du Germa 66. Donc là on verra un petit peu les sous-sols du Germa. On verra donc Yonji avec Sanji, on verra du Big Mom, on verra aussi Chopper, Carotte. Enfin, ouais. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. J'aurais voulu avoir justement cet épisode la semaine dernière avec le repas et l'arrivée de Niji et Ichiji sans avoir Nami, voilà, Luffy et les autres. Mais ouais, en gros, là, on voit vraiment Sanji qui est vraiment dans une merde, mais pas possible.
On se dit mais qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pouvoir rentrer avec les Mugiwara sains et saufs. Voilà, tout ça c'est des questions qu'on se pose et bon moi personnellement voilà, je suis sûre et certain que ça va aller, qu'ils vont s'en sortir et vont pouvoir retrouver les autres. Voilà, c'est les Mugiwara, je veux dire, c'est Luffy, son équipage, donc l'amitié qu'ils ont entre eux est vraiment fort, donc moi je suis persuadée que tout ira bien. Mais là pour l'instant, Sanji est dans un très grand... je pense que là il va beaucoup réfléchir, il a déjà réfléchi quand il avait les menottes en main, et là ça va être mais pire en pire, on va le voir mais complètement déprimé à mort. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, comment il va pouvoir s'échapper, parce que s'il s'échappe, il y a les bracelets, il y a Zeph, ils vont tuer ils vont tuer Zeph, ils vont détruire le Barati. Tout ça c'est des poids que Sanji il a et que ça va faire beaucoup de mal à Sanji. Mais on verra je pense au fil et à mesure des épisodes, on le verra aussi dans le prochain épisode, parce que du coup le prochain épisode il y aura aussi Sanji. Donc ouais, là on arrive vraiment dans un grand truc par rapport à Sanji, la grosse révélation par rapport à Zeph et tout ça, que du coup ben Zeph il est en otage quoi, clairement, que Big Mom il sait où il est, où il se trouve, donc voilà. C'est le pauvre Sanji là, je vais dire, il mérite pas ça. Honnêtement, il mérite pas ça. Et sa famille peut être tellement cool. Mais là, honnêtement, ils sont tellement pris par le pouvoir et tout que ça les rend dingues. Et le pauvre Sanji, il est complètement à terre, il sait pas quoi faire. C'est, ouais, on va dire ça comme ça, c'est le vilain petit canard de la famille pour son père. Donc, c'est le raté de la famille, c'est pour lui, c'est tout quoi. Enfin, tout ce qu'il voulait construire avec lui, bah, ça a été raté. Donc voilà, malheureusement, ça fonctionne pas, donc il le traite comme un chien. Et là, on voit vraiment que Sanji a un traitement très différent de sa sœur et de ses frères, qui est très douloureux pour lui. Et ça se ressent dans les épisodes qu'on n'a pas dans le manga, ça se ressent dans les épisodes. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui rend l'animé beaucoup plus vivant. C'est les petites choses en plus que dans le manga. Donc voilà, cette critique analyse de l'épisode 801 est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous l'avez aimé ou pas. Tout simplement, ouais, dites-moi ce que vous en pensez de Sanji là, comment il se sent. Tout ça c'est vraiment important dans le One Piece. C'est aussi très important pour moi, hein, vu que Sanji c'est mon personnage favori dans One Piece. Pas dans les Mugiwara, dans les Mugiwara c'est Robin, allez chercher l'erreur, mais voilà. Mais ouais, pauvre Sanji, et du coup bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 802 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut mes Nakama!